Bonsoir à tous et toutes. Je me suis installée différemment aujourd'hui. Ce sera mieux. Comme ça, mes notes, elles sont juste là. Comme ça, je vous regarde en face. Bon, voilà, toujours sur les lunettes, ça... Il faut que je trouve un autre moyen. C'est qu'en fait, la ring light, elle est vraiment à l'endroit où j'ai mon téléphone. Donc, bon, c'est comme ça. Hein. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la soirée numéro 2. Donc, hier, on a commencé. Hier, on a parlé de self-concept. On a essayé de prendre conscience que ta réalité, en fait, était vraiment le miroir de ce que tu pensais de toi, de tes pensées sur toi, de tes croyances sur toi. Et aujourd'hui, on va aller justement un petit peu plus loin dans les croyances. Hier, hein, je vous rappelle un petit peu s'il y a des personnes qui n'étaient pas là. On a parlé donc... on a parlé de la loi de l'Assomption un petit peu. On a dit que tu ne manifestes pas ce que tu veux, mais ce que tu es. On va sans doute reparler de certaines choses. Hein. Parce que ce sont des concepts à connaître, en fait, si tu captes pas. Coucou ma Steph. Si tu captes pas le truc, bah, tu vas pas avoir la prise de conscience. Donc, on est obligé de passer par la compréhension. Donc, je vais sans doute répéter des choses qui ont été dites hier. On a parlé donc du subconscient. Je l'ai mis d'ailleurs en petit extrait vidéo aujourd'hui parce que c'était quand même très parlant, que le subconscient est responsable de 95% de tes décisions et comportements. Donc c'est quand même important de se dire que tu as un programme inconscient que tu as donc depuis petit qui gère finalement ta réalité et que si ta réalité ne te convient pas, eh bien, il faut aller voir ce programme, justement. Et ce programme, bah, c'est le self-concept. Le self-concept, la perception de toi, on va en parler un petit peu plus aujourd'hui, c'est vraiment la base de tes manifestations. Tu veux manifester quelque chose dans ta vie, tu n'as pas ce que tu souhaites, travaille ton self-concept. Donc aujourd'hui, le titre de la soirée aujourd'hui, hein, c'est décryptage, identifier son self-concept actuel et ses blocages. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de t'aider, je vais me remettre bien en face, c'est de t'aider à prendre conscience des croyances qui influencent ta réalité et te montrer comment le self-concept actuel limite ou soutient tes manifestations. Parce que bien sûr, tu as forcément des croyances positives, j'espère. Tu n'as pas que des croyances négatives envers toi-même ou envers la vie, etc. Mais le but, ça va être voilà, de poser ce qui te limite et ce qui te soutient. Alors déjà, je vais te poser une question. Pourquoi est-ce que certains arrivent à manifester facilement et d'autres non? Est-ce que tu as déjà vu si on peut dire des success stories et tu te dis mais pourquoi eux ils y arrivent et pas moi, par exemple? Alors peut-être, si tu connais un petit peu la manifestation, que tu as déjà testé les affirmations, les visualisations, mais que tu n'as pas de résultats concrets. Peut-être que tu te répètes encore, que tu répètes encore et encore les mêmes schémas. Donc, quand on parle là, je le vois plutôt au niveau négatif, hein, parce que sinon, si tu répètes des schémas positifs, continue. Mais voilà, peut-être que tu te rends compte que tu es dans des schémas répétitifs et que tu ne sais pas pourquoi, ou comment en sortir du moins. Tu te demandes aussi pourquoi tu stagnes alors que tu fais tout bien. Donc la vérité, c'est pas ce que tu fais qui compte, on en revient un petit peu au même, c'est ce que tu crois être. Hein, donc hier, c'était pas... parce que tu fais
C'est pas ce que tu fais qui compte, c'est ce que tu crois être. Donc le problème c'est quoi? C'est que ton self-concept, donc là on va en parler juste après, qu'est-ce que c'est vraiment? On a dit c'est la perception de toi. Ok, mais c'est quoi exactement? Il y a plusieurs composantes, il y a 3 composantes. Donc ton self-concept actuel définit ce que tu es capable de recevoir. Ça c'est quand même très important, ce que tu es capable de recevoir. Retiens bien. Ton self-concept, il influence tout. Ok. Ton self-concept, comme j'ai dit, c'est l'image que tu as de toi-même. Et je te disais, il y a 3 composantes. La première, c'est l'image de soi. Donc ton self-concept que tu as actuellement, dès que c'est ce que tu vas penser, comment tu vas te percevoir physiquement, émotionnellement et mentalement. Tu as déjà ça. Donc la première composante, c'est l'image de soi. Donc physiquement, émotionnellement et mentalement. Donc déjà, hyper intéressant d'être en introspection comme ça avec soi-même et se dire, ok, quand je me regarde dans la glace, qu'est-ce que je pense de moi, physiquement? Dans telle situation, ou qu'est-ce que je pense de moi, mentalement, émotionnellement? Déjà, pose-toi cette question, déjà. Voilà, c'est pas l'exercice qu'on va faire après, mais déjà, je trouve que quand j'ai découvert ce que c'était vraiment le self-concept, voilà, c'est juste l'image de soi, ok, mais avec ces 3 composantes-là, c'est quand même intéressant. Donc l'image de soi d'abord. Ensuite, l'estime de soi. Donc l'estime de soi, ça va regrouper la valeur que tu t'accordes et la confiance en tes capacités. Donc pareil, ok, tu te dis, ok, je me vois comme ça physiquement, émotionnellement, mentalement, ok. Mais quelle valeur je me donne? Quelle valeur je me donne? Et quelle confiance j'ai, enfin quelle confiance aussi finalement je donne en mes capacités? Intéressant. Et la troisième, le rôle perçu. Donc on a dit image de soi, estime de soi, rôle perçu. Ça, c'est les 3 composantes du self-concept, hein, finalement, de ce que tu penses de toi. Le rôle perçu, c'est quoi? C'est comment tu te définis dans le monde. Donc dans le monde du travail, des relations, du statut social. Donc les relations, ça peut être quel rôle tu as dans ta famille, ou quel rôle peut-être tu as dans ton couple. Quel rôle tu te donnes en fait? Comment tu te définis? Ok? Donc ça, ces 3 composantes-là, donc c'est... Alors oui, je vais refuser les invitations. Voilà. Oups. Donc déjà là, est-ce que tu te rends compte qu'il y a peut-être déjà des trucs pas... Enfin, c'est pas forcément qu'ils sont logiques ou pas, hein, il n'y a pas de jugement, mais déjà, est-ce que tu arrives à te poser cette question-là? Parce que des fois, c'est pas évident de rentrer en introspection et de se dire... on demande souvent à l'extérieur, qu'est-ce que tu penses du moi, etc. Mais dis-toi que, comme on a parlé hier, ta réalité extérieure est le reflet de ton intérieur. La perception que les autres ils vont avoir de toi, finalement, c'est la perception que tu as de toi-même. Mais tu vas demander à l'extérieur des validations en fait. Mais ça commence vraiment par toi. Si on prend un exemple, si tu crois que les autres ne t'accordent pas d'attention, hein, qui ne s'occupent pas vraiment de toi, tu vas éviter finalement de t'exprimer pleinement. C'est comme si finalement tu avais un peu peur du rejet parce que tu te dis ouais, je suis pas intéressante, par exemple. Tu vas te dire, je suis pas intéressante. Donc, tu vas éviter de t'exprimer pleinement ou de prendre ta place. Qu'est-ce qui va se passer? Résultat, les autres, ils vont te percevoir comme quelqu'un d'effacé. Et donc, leurs actions vont confirmer ta croyance initiale.
Tu captes le truc? Un autre exemple. Si tu penses constamment, je n'ai pas de chance en amour. Bah, tu crois, mais pour toi, c'est limite une vérité. Parce que ça commence un peu comme ça. C'est une croyance et après... Enfin, au début, c'est une affirmation. Tu vas le dire comme ça. Ça va devenir une croyance et ça devient une vérité. Tu dis, je n'ai pas de chance en amour. Et bien, inconsciemment, tu vas renforcer cette croyance à travers tes expériences. Comme la réalité, on revient toujours au même, la réalité est le reflet de ton intérieur, donc de tes croyances, de tes pensées sur toi, etc. Eh bien, elle va toujours, comme tu crois ça, il va t'arriver des choses qui vont refléter ces croyances et qui vont les rendre encore plus fortes. Donc, on parlait hier un peu de neurosciences, enfin voilà, du cerveau. C'est que tu vas toujours créer le même chemin, en fait. Tu restes dans cette croyance. Tu n'ouvres pas autre chose. Donc, ta réalité va donc refléter ça. Donc, toi, tu vas analyser ta réalité comme quelque chose de vrai. Et c'est un cercle vicieux. Alors que hier, on a bien dit que la réalité, donc ce qu'on peut appeler la 3D, vient toujours après ton imagination, ta croyance, voilà, ce que tu as mis, ce qu'on pourrait appeler la 4D, même si à ce moment-là, tu captes pas que c'est dans ta 4D que tu fais ça, mais elle vient toujours après. Ok ? Donc, on repart toujours sur tes croyances influencent directement ta réalité, sans même que tu t'en rendes compte. Parce que là, du coup, c'est inconscient. T'es pas conscient d'avoir cette croyance. Enfin, tu te dis pas ah oui, j'ai cette croyance. Non, pour toi, c'est quelque chose de vrai, point barre. Mais du coup, ça influence ta réalité, ça influence les interactions que tu vas avoir avec les autres. Ça influence tout. Donc si tu veux changer ta réalité, il faut que je me mette bien en face. Attends, si je le mets comme ça. Ouais. Donc, la clé pour changer ta réalité, eh bien, c'est de modifier ton self-concept, donc l'image que tu as de toi. Hein, je te rappelle l'image de toi, l'estime de toi et le rôle perçu. Tu dois changer ça, tu dois modifier ça. Et pour ça, tu dois identifier d'abord... Oups, c'est mon pied. Tu dois identifier d'abord les croyances qui façonnent ton self-concept. Les croyances que tu as sur toi et qui font que tu penses ça de toi. Qu'est-ce que c'est une croyance ? Une croyance est une pensée que ton cerveau considère comme une vérité absolue. C'est ce que je te disais. Elle devient vraiment une vérité. Comme ton prénom, je m'appelle, moi c'est Stérène par exemple, je m'appelle Stérène, c'est même plus qu'une croyance, c'est une vérité. J'ai des papiers, j'ai tout. Mais ça démarre quand même de moi qui est accepté, entre guillemets ça. Bon, c'est sûr, c'est nos parents qui nous donnent un prénom, mais je l'ai accepté et ça fait partie de moi, c'est mon identité. Plus tu la répètes, donc cette croyance, hein, qui au départ est une pensée, elle est pensée. Et le fait qu'elle soit répétée, elle va devenir une croyance et une vérité. Donc plus tu la répètes, plus elle devient une base solide sur laquelle repose ton self-concept. Hein, c'est comme si tu avais des piliers et puis ton self-concept, il est là. Les bases, c'est ça. Par exemple, encore un autre exemple qui va peut-être te parler. Si tu crois que l'argent, il est difficile à gagner, eh bien ton subconscient, il va filtrer ta réalité. Hein, hier, on disait que c'est comme si on portait des lunettes, enfin tout finalement, ton self-concept, tout, tes croyances, tout ça, filtre. Donc là, on parle du subconscient, mais tout est lié. Hein, si tu comprends bien un petit peu, tout ça est lié. Le subconscient est à la base. Ton subconscient, donc il filtrera la réalité pour confirmer cette croyance. Donc je te répète, la croyance là qu'on donne en exemple, c'est si tu crois que l'argent est difficile à gagner. Ton subconscient, donc il filtre la réalité
Pour confirmer cette croyance, parce que tu as besoin de... Le cerveau, il a toujours besoin de comprendre ce qui se passe, donc du coup, il va analyser ce qui se passe autour de lui, il va renforcer cette croyance. Ça veut dire, ah ben, c'est normal, enfin, c'est pas normal qu'il se passe ça, mais tu vas dire, ah bah oui, l'argent, il est difficile à gagner. Tu vas adopter des comportements qui renforceront ce schéma. Les comportements, ils sont un peu à la fin de la chaîne, quoi. C'est-à-dire que tu as une pensée, une émotion, une action et un résultat. Et la croyance, finalement, est avant. La croyance peut... Ou ça peut être interchangeable, hein. La croyance peut te donner une pensée, et une pensée, à force, peut te donner une croyance, comme on disait. Si tu crois que les gens sont malhonnêtes, ça peut être une croyance aussi, hein. Si tu te dis, hein, mais de toute façon, tout le monde... Enfin, personne, voilà, on se fait toujours avoir, il n'y a que des arnaqueurs, que des arnaques, des choses comme ça. Donc si tu crois ça, eh ben, tu vas remarquer autour de toi plus souvent des situations qui vont confirmer cette croyance. Et tu ignoreras finalement celles qui la contredisent. Il y a des personnes qui souvent ils vont croire que c'est du hasard, mais souvent quand tu parles avec des personnes, tu entends qu'il y a souvent ça qui revient. Une personne qui veut s'acheter une voiture ou qui s'est acheté une voiture rouge par exemple d'un certain modèle, et ben souvent après elle va avoir plein de voitures comme ça. Mais parce que ton cerveau il a filtré ça. Ton cerveau il est obligé de filtrer les infos, il est obligé de filtrer, de mettre dans des cases. C'est un peu un ordinateur, une machine, quoi. Ou une femme, je sais pas, t'es une femme, tu tombes enceinte, ou tu as envie d'être enceinte, tu vas voir que des femmes enceintes autour de toi. Ça, souvent, ça revient aussi. Mais c'est parce que c'est une croyance ou une conviction ou quelque chose que tu assumes et tu vas le voir dans ta réalité. C'est pas un hasard. Alors, en neurosciences, ça s'appelle le système d'activation réticulaire. Donc c'est un filtre, on en parlait finalement, sauf que là on lui donne un nom. Mais tu vas filtrer, et c'est ce qu'on peut appeler les synchronicités. Mais c'est un filtre en fait, c'est lié à tes croyances. Une phrase très importante, c'est que tu ne vis pas la réalité telle qu'elle est, tu vis une réalité filtrée par tes croyances. C'est là où, des fois, c'est pas évident parce que tu vas dire, bah non, moi, ma réalité ou la société, elle est comme ça. Mais elle est comme ça parce que tu la perçois de cette façon. Il y a plein de personnes qui vivent plein de réalités différentes, en fait. Et on s'en rend pas assez compte. Et pourtant, tout vient de comment tu perçois le monde. Mais à partir de là, du coup, quelles sont tes croyances? Une fois que tu as compris ça, tu contrôles à l'inverse, en fait. Tant que tu ne modifies pas ces croyances dominantes, ta réalité ne pourra pas changer. Vraiment, tout part de toi. La réalité, je répète, est le reflet de ton intérieur, de tes assumptions, de ce que tu assumes avec conviction. Ça, on l'a dit hier, parce qu'on a parlé de la loi de l'assumption. Ce que tu assumes avec conviction va se matérialiser dans ta réalité. Donc c'est d'abord toi et après l'extérieur. Donc là justement on va parler de l'extérieur, on va observer la 3D comme un miroir de ton intérieur, ce qu'on a dit un petit peu hier. Si un schéma se répète dans ta vie, c'est le reflet d'une croyance inconsciente encore active. Parce que si c'est des schémas répétitifs, négatifs, c'est que tu n'as pas encore capté pourquoi ça se passe. Donc si tu as un schéma répétitif négatif, c'est te poser, faire l'exercice d'hier qui était très intéressant et te dire ok, quelle croyance il y a derrière qui est active. La 3D donc reflète ton état intérieur. La 3D donc c'est donc la réalité, enfin ce que tu vois à l'extérieur. Tout ce que tu vois autour de toi est une projection de ce que tu crois être vrai.
Ta réalité actuelle reflète l'état de ton self-concept et les croyances que tu nourris au quotidien. Encore un exemple, si tu rencontres toujours des partenaires indisponibles, en plus on a la Saint-Valentin demain, si tu rencontres toujours des partenaires indisponibles, demande-toi, ai-je une croyance qui dit que je ne mérite pas un amour stable? Si tu as des difficultés financières constantes, demande-toi, qu'est-ce que cette situation essaie de me montrer sur mes croyances passées? De toute façon, comme on a dit hier, si tu as un blocage, si tu as des résistances dans un domaine, c'est qu'il y a des croyances limitantes. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas aligné. Parce que tout le monde, enfin, je pense pas qu'on soit maso, hein, tout le monde veut une vie où on est heureux. Voilà, donc s'il y a des résistances quelque part, qu'est-ce qui fait que j'ai ces résistances-là? Qu'est-ce qui fait que je suis bloquée là-dedans? Mais ce qui est bien, quand même, c'est que ta réalité n'est pas une fatalité. Elle est juste un indicateur précis de tes croyances. Donc, c'est-à-dire que quand tu vois quelque chose dans ta réalité qui ne te plaît pas, déjà, ça ne sert à rien de blâmer l'extérieur, parce que c'est ton reflet intérieur. Ça ne sert à rien de démoraliser. C'est pas là pour ça, en fait. Parce que sinon, tu te mets à subir ta vie, à subir et à te croire impuissant. Mais si tu comprends vraiment que c'est le reflet de ton intérieur, à partir de là, tu as du pouvoir en fait. Tu te dis, bah, ok, si c'est moi qui crée ça, bon, bah, on va créer autre chose. Alors oui, il y a forcément un processus parce que si tu es dans des schémas répétitifs très négatifs, il y a forcément des choses à libérer. Tu as ton histoire passée, tu as peut-être vécu des traumas, des choses vraiment pas cool. Donc déjà, ça va être voilà, petit à petit de déjà libérer tout ça. Mais déjà, si tu prends conscience qu'il est possible d'un changement, bah c'est déjà super, c'est déjà le premier pas. Mais en effet, la 3D, elle n'est pas là pour te démoraliser, elle est juste là pour toquer, hein, si tu n'as pas commencé finalement de travail sur toi, elle est là pour toquer et dire il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu as commencé ton travail, ne te démoralise pas, persévère et dis-toi ok, il y a peut-être des ajustements. C'est soit il y a des petits ajustements, soit c'est tes anciennes assumptions qui finalement se matérialisent encore parce qu'il y a un petit délai entre ta prise de conscience, tout ce que tu mets en place, et puis le voir dans ta réalité. Comme on a dit, ça vient avant. Neville Goddard, il dit bien, les signes ne précèdent jamais. Ça veut bien dire qu'il faut croire pour voir. Donc là, on va partir sur l'exercice du jour. Donc, si tu es sur mon Discord, je l'ai posté j'ai posté à 19h30. Si tu n'es pas sur mon Discord, tu peux m'envoyer un petit mail parce qu'en message, en MP sur TikTok, je ne pourrais pas t'envoyer de lien. Donc envoie-moi un mail, il y a dans la bio. Et donc l'exercice du jour, et puis tu auras l'exercice de hier, le replay, etc. L'exercice du jour, c'est le test des croyances cachées. Donc si tu as une petite feuille, un stylo, bah vas-y, on va partir sur l'exercice. Je te laisse prendre tout ça. Le but de l'exercice aujourd'hui, donc ça va être de révéler des croyances inconscientes et on va faire un petit test par rapport à ça. Hier, on a analysé vraiment ta réalité. En analysant ta réalité, en disant ok, si la réalité elle est vraiment le reflet de ton intérieur, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce que tu penses de toi? Là, tu vas laisser parler ton subconscient, enfin ça va être automatique. Et on va voir un petit peu. On va voir un petit peu ce qui ressort. Donc prends ton exercice si tu l'as, sinon bah, je vais te dicter les questions. Alors l'étape 1, donc comme je le disais, on va compléter des phrases automatiques. Donc tu vas écrire vraiment la première chose qui te vient
sans réfléchir. Voilà, ce qui sort automatiquement. La première phrase, c'est « l'amour, c'est ». L'amour, c'est quoi pour toi? On est dans le thème en plus. L'amour, c'est. Écris la première chose qui te vient. Deuxième phrase, l'argent, c'est. Tu écris. Tu écris cette seconde phrase, l'argent, c'est. Tout ce qui te vient automatiquement, sans juger, rien. Troisième phrase, les gens riches sont. Ok. Les gens riches sont. Automatiquement, qu'est-ce qui te vient en tête? Quatrième phrase, la réussite, c'est. La réussite, c'est. Automatiquement, qu'est-ce qui te vient? Cinquième phrase, si j'échoue, c'est parce que. Si j'échoue, c'est parce que. Qu'est-ce qui te vient quand tu dis cette phrase? Si j'échoue, c'est parce que. J'espère que je ne vais pas trop vite. Et la dernière phrase. Dans la vie, on doit. Et je t'écris la fin. Dans la vie, on doit. Plus là, il y a le on doit. Qu'est-ce que tu crois? Voilà. Dans la vie, on doit. Tac. Ok. Tu as tout noté, donc les 6. L'étape 2 maintenant, c'est on va analyser ça. Est-ce que certaines de tes phrases sont négatives ou limitantes? Question. Est-ce que donc les phrases que tu as écrites là, est-ce que certaines sont négatives ou limitantes? Donc tu peux les entourer ou voilà, si tu es sur Notion, bah voilà, tu écris dessus directement. Et la question, l'autre question, c'est les croyances là que tu as mises, qu'elles soient positives ou négatives, entre guillemets. Parce qu'on peut très bien poser la question pour les deux, c'est intéressant de savoir les influences, justement. Donc ces croyances, elles viennent-elles de toi, de ton entourage, de la société? Tu peux partir sur les négatives, les limitantes. Mais je trouve que, parce que je pense que à la base j'avais fait cet exercice là-dedans pour la suite de la première question. Mais je me dis c'est aussi intéressant de savoir qui t'a influencé aussi sur du positif. Ça peut être une référence, tu peux te dire que finalement cette personne, elle est de bons conseils, tu vois. Ça peut être des personnes que tu suis, ça peut être des personnes proches, des amis. Les gens riches sont heureux et pervers, limitants. Le mot pervers, on va dire que pour moi, il a une connotation négative. Donc je trouve la phrase pas alignée. Qu'est-ce que aussi pour toi ça veut dire pervers? Parce que sont heureux, je trouve que c'est positif. Pervers, je trouve que c'est limitant. Ce serait intéressant de savoir pourquoi tu associes les deux ensemble. Parce que c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui te prouve qu'ils sont tous heureux et qu'est-ce qui te prouve qu'ils sont tous pervers?
les deux en même temps. Pervers avec les autres. Mais ça veut dire quoi pour toi, pervers? Attends, j'ai mon téléphone qui... Tac. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, pervers? Bon, pour moi, c'est négatif, on est d'accord. Ils sont malsains avec les autres. Mais c'est qui les autres? Méchants, ok, mais c'est qui les autres? Tout leur entourage? C'est toujours les autres. Autre en dehors de son cercle. Ok. Bah, moi je dirais quand même que ta phrase elle est limitante parce que ça en tout cas c'est limitant. Donc pour moi s'il y a dans ta phrase il y a un adjectif limitant, pour moi toute ta croyance elle est limitante. C'est sûr qu'il y a heureux mais et pervers, pour moi ça va pas ensemble. Pour moi, ça va pas ensemble. Le heureux est bien, mais pervers, non. Pour moi, c'est limitant. Donc, qu'est-ce qui te fait penser ça? Enfin, c'est même pas qu'est-ce qui te fait penser ça, c'est comme on disait, elles viennent d'où, ces croyances-là? De toi, parce que tu as analysé, de ton entourage, on te l'a dit, ou c'est la société qui te le montre. Et... ça bat, quand tu dis c'est toujours les autres ont bon dos, tu voulais parler de... par rapport à quoi? Dis-moi tout. Donc là, sur cet exercice-là, c'est ça. Donc, les phrases que j'ai dit, hein. Les classer, donc pour moi oui, ta phrase, même s'il y a heureux dedans, pour moi pervers c'est limitant en fait, parce que pour moi à cause de ça tu vas pas aller vers la richesse parce que tu vas avoir peur de devenir comme eux, non? Tu vas dire ok ils sont heureux mais ils sont pervers donc moi ça m'intéresse pas, alors que c'est quand même bien l'abondance financière. Donc l'étape 3, c'est la prise de conscience. Donc sur toutes les croyances que tu as mises, voilà, tu vois. Donc c'est limitant. Si tu vois que ça t'empêche d'aller vers quelque chose, c'est limitant. Et puis en plus, énergétiquement, je pense que ça ferme. Ça te ferme. Ça te fait sentir un truc pas terrible, quoi, envers ces gens-là, finalement. Donc ça ne te donne pas trop envie d'y aller. Donc l'étape 3 sur la prise de conscience, sur toutes donc, les croyances limitantes que tu as notées, hein, donc quand je dis tu, hein, je m'adresse à tout le monde, c'est quelle est la croyance la plus limitante que tu as identifiée parmi toutes celles que tu as classées étant négatives et limitantes, eh bien laquelle c'est la plus limitante. Et un petit peu comme hier, on avait parlé vite fait de croyance à la fin. D'après toi, comment cette croyance a influencé ta vie jusqu'à présent? Donc cette croyance limitante qui est pour toi la plus limitante en fait de toutes celles que tu as notées, comment d'après toi elle a influencé tes rencontres, tes choix dans ta vie? Ouais, comment, si tu voyais ta vie vraiment comme un scénario, est-ce que tu arrives à faire des liens en te disant, bah oui, en ayant cette croyance-là, forcément c'est normal qu'il me soit arrivé ci, ça, 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 ça.
Et si tu changes cette croyance limitante, est-ce que tu crois que ta réalité, elle va changer? Est-ce que tu arrives à le percevoir aussi dans l'autre sens? Est-ce que tu te dis que c'est sûr que si je commence à penser autrement, ma réalité, c'est sûr qu'elle va changer. Le but, en fait, c'est que tu comprennes que cette croyance très limitante, la plus que tu as trouvée là, elle a façonné ta réalité actuelle et passée, mais que ce n'est pas une fatalité et que tu peux la changer. Tu as le pouvoir de la transformer dès maintenant en changeant cette croyance. Donc si on fait un récapitulatif de cet exercice aujourd'hui, on a complété donc les phrases spontanément. Tu as pris conscience de l'origine et de leur impact, comme on disait, celles qui sont positives, limitantes, qui t'a inspiré ça, et comprendre qu'elles ne sont pas figées et que ces croyances, elles ne sont pas des vérités. C'est toi-même qui as décidé d'en faire une vérité. Alors sur certains sujets, c'est plus compliqué à comprendre parce qu'on va se dire il y a certains trucs, c'est mal, et il y a des trucs qui sont bons. Mais c'est quand même un jugement qui a été émis dessus. Une croyance qui a été émise dessus. Ok? Donc ça, c'était l'exercice du jour. On repart sur la conclusion un petit peu. La conclusion d'un petit peu tout ça. Et puis si vous avez des questions, même si vous avez envie de repartir à discuter, il n'y a aucun problème de ça. Donc comme on a dit, ton self-concept actuel influence ta réalité et tes résultats. Comme je disais, les résultats, ça va être quelles actions tu vas entreprendre et donc du coup quels résultats ça va donner par rapport à donc ce que tu penses de toi. Je te rappelle, parce que ça c'est important, le self-concept il a 3 composantes, l'image de soi, donc physique, mentale, émotionnelle, l'estime de soi, ce que tu penses mériter et donc tes valeurs un peu, donc ce que tu penses mériter et aussi la confiance en tes capacités. Et troisièmement, c'est le rôle perçu. Le rôle perçu au sein de ta famille, ton travail, la société en général. Quel rôle tu te donnes? Quel rôle tu perçois de toi? Et voilà, aujourd'hui on a identifié donc dans l'exercice tes croyances limitantes. Et le fait de les identifier, donc c'est toujours ça, les exercices, c'est vraiment de l'introspection. C'est peut-être des questions que tu t'es jamais posées. Donc on commence par l'introspection. Et déjà, tu commences à te dire que, c'est sûr que si je pense ça, c'est logique qu'il me soit arrivé ça. C'est logique. C'est logique. Et comme je dis, le cerveau, c'est ce qu'il cherche. Il cherche des preuves. Des preuves. Parce que sinon, en fait, on serait fou. On est obligé d'avoir un système de croyances. Il est obligé d'analyser, il est obligé de filtrer, il est obligé de tout interpréter. Donc ça, c'est normal, en fait. C'est juste que là, jusqu'à maintenant, tout ça, ça a été inconscient. Ça a été un programme inconscient. Donc quand tu commences à faire cette introspection, à comprendre ça, tu te dis, ok, en fait, j'ai vraiment un pouvoir sur ma réalité. Donc là, jusqu'à où tu es maintenant, j'ai été endormie. Maintenant, je me réveille, je me dis, ok, bon, on commence par quoi? Ok? Donc demain, pour la 3e soirée, maintenant que tu as pris donc conscience de tes croyances dominantes, on va voir un petit peu comment les transformer et comment reprogrammer ton self-concept pour aligner ton identité avec tes désirs. Parce que, est-ce que tu t'es déjà vraiment posé la question sur ce que tu souhaitais? Comme on parlait de mérite, on parle de
croyance en tes capacités, peut-être que tu as des désirs et après à chaque fois tu te dis bah non en fait c'est pas pour moi, je suis pas capable, ou alors oui voilà c'est pas pour moi, je mérite pas, c'est un désir trop grand pour moi. Non, 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 non. Faut pas penser comme ça, mais voilà, tu apprends. Tu apprends, tu apprends. Et donc surtout, voilà, si tu as envie d'aller plus loin, donc on a la soirée de demain, et surtout, ces 3 soirées-là, c'est pour te parler de Odyssée intérieure que j'ai créée en 4 parties, pour justement que tu puisses en autonomie faire vraiment cette introspection hyper importante. Tu vas te faire, bah là, comme on a fait, tu vois, les exercices de l'auto-coaching. Ça fonctionnera exactement pareil. C'est te poser les bonnes questions, te poser, te dire, ok, je veux, c'est une certaine forme de contrôle, hein, je veux contrôler ma vie, j'en ai marre de subir ma réalité. À partir de là, déjà, tu switches parce que tu dis, bah, j'arrête de croire que je subis ma réalité. Et je me reprends en main parce que tout démarre de moi. Si je veux que ma réalité soit différente, je dois démarrer de moi. Donc les 4 parties que j'ai créées, la compréhension, parce que donc là dans toute cette partie-là, tu n'auras pas d'exercice. Le but c'est juste de parler un peu des concepts, comme là tu vois on en parle. La deuxième, c'est donc la prise de conscience, donc un petit peu comme on a fait aujourd'hui, mais tu iras plus loin. Tu as, donc là il y a des exercices dans cette deuxième partie. Dans la troisième partie, tu as l'intégration. Donc là, ça va être plus des techniques de manifestation. On va plus parler de techniques. Demain, on va en voir une. Mais il y a plein de techniques de manifestation. Mais ça reste des techniques, voilà. Parce que la quatrième partie, c'est l'incarnation. C'est-à-dire vivre la loi de l'ascension au quotidien. Quand tout est aligné, comment tu vis au quotidien. Voilà, donc je peux également te montrer, parce que je l'ai là, hein. Donc je vais te montrer comment il se déroule, on va dire. Donc je l'ai créé sur Notion. Je l'ai créé sur Notion parce que j'aime beaucoup Notion pour pouvoir faire les exercices justement en direct. C'est pour ça, voilà, donc je vais te montrer en exclusivité. Alors attends, je retourner l'appareil photo. Regarde ça. Donc, tu vas voir ces 4 petites parties qui sont là. Donc sur Notion, en fait, tu dupliqueras. Donc tu auras exactement la même chose chez toi. Et dans ton espace hein, qui sera sur le côté là. Et pourquoi tu le dupliqueras? Parce que tu pourras faire tous les exercices. Donc je vais te montrer la partie 1, tu vois, compréhension. Donc il y a les petits objectifs. Et là tu vois, tu as tous les chapitres. Donc tu as juste à cliquer en fait. Tac. Et voilà, tu as les explications, tu vois, le self-concept, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Puis après, tu as tous les chapitres ici. Donc, il se présente comme ça. Tu peux revenir ici ou en bas, hein, peu importe. On s'habitue après, hein, quand on n'est pas habitué à Notion. Donc, la partie 1. Et là, ici, à chaque fois, tu as les parties sur le côté. Donc, à chaque fois, voilà, il y a plusieurs chapitres. Les prises de conscience, les intégrations. Donc là, par exemple, si je te montre... Incarnation, c'est la partie 4. Voilà. Et donc, prise de conscience, je vais juste te montrer comment, par exemple, tu vas le voir là, aujourd'hui, dans l'exercice du jour 2, tu vois. C'est pour te montrer un petit peu comment ça marche Notion. Donc, ce sera pareil dans un chapitre, par exemple, de mon programme.
tu as le petit exercice ici, tu vois, en cliquant dessus. Tac. La même chose qu'aujourd'hui en fait. Quand tu cliques dessus. Ouais, je vais te dire Steph. Là, tu peux répondre directement. C'est pour ça que j'aime bien faire sur Notion, tu vois. Aujourd'hui, voilà, c'est l'exercice qu'on a fait et tu peux l'avoir en fait si tu me demandes en message. Alors, je remets ou je continue. Du coup, Steph, pour te redire... Ah, il y a mon fil, excusez-moi pour mon fil. En fait, donc c'est un programme que j'ai appelé Odyssée intérieure. J'aimais beaucoup ce mot parce que justement, ça fait vraiment penser à l'introspection. J'ai créé ce programme pour accompagner les personnes en autonomie, pour comprendre vraiment comment fonctionne le self-concept, pour travailler sur donc, la perception que tu as de toi. Donc comme je disais tout à l'heure, elle est là ma petite soirée 2. L'image de soi, l'estime de soi, le rôle perçu. Parce que pour moi, c'est vraiment la base pour manifester ta réalité. Vraiment avec intention. Mon but, en fait, c'est que les personnes comprennent qu'elles peuvent vraiment avoir la vie qu'elles souhaitent. Elles peuvent vraiment être heureuses. Et tout départ d'un choix, d'une prise de conscience déjà. Donc c'est pour ça que les 3 soirées que je fais, je veux un petit peu expliquer comment ça fonctionne. Mais après, dans le programme, voilà, compréhension, il y aura tout en fait. Hein. Tous les chapitres. Le je suis, la conscience d'être, la loi de l'assomption, les croyances, les neurosciences. Et après, bah voilà, il y aura les exercices, comme on a fait un petit peu aujourd'hui, pour t'auto-coacher en fait. T'auto-coacher et comprendre comment tu peux vraiment modifier ta réalité et être beaucoup plus heureuse en fait. Je vais remettre mon visage. Quand moi j'ai découvert vraiment la manifestation, je me suis vraiment dit il faut que les gens connaissent ça parce que ça va littéralement changer leur façon de voir la vie. C'est vrai que des fois c'est plus facile d'accuser l'extérieur. Peut-être que c'est ce qu'elle voulait dire Saba tout à l'heure. Parce que quand tu te rends compte que finalement c'est toi qui crée ta réalité, bah des fois au niveau de ton ego c'est pas simple de dire c'est dur quoi. Ça veut dire tu te dis j'ai autant un peu j'ai pas d'estime pour moi pour avoir manifesté ça en fait, mais quand tu as des blocages, quand tu as des schémas répétitifs négatifs, c'est vraiment... le but n'est pas que tu culpabilises, en fait. C'est vraiment de te dire ok, j'ai manifesté ça. Ok, c'est du passé, quoi. Tu te dis, c'est bon, c'est du passé parce que maintenant, je prends conscience et je veux changer ça. Donc après, bah voilà, il y a plein d'étapes. Ça, moi, ce que je propose, comme je dis, c'est vraiment en autonomie. C'est-à-dire, tu fais ton truc et tout. Et après, bien sûr, moi, je suis toujours à côté s'il y a besoin de faire des séances en individuel. Parce que des fois, en parlant, bah, je peux mettre le doigt sur quelque chose que tu n'aurais pas forcément vu. Tu vois ? Donc, j'ai voulu créer ce programme. Donc, je l'ai mis à 98 €. C'est vraiment un prix de lancement parce qu'il ne va pas rester à ce prix-là. Parce que j'ai voulu qu'il soit voilà, accessible aux personnes et que c'est mon premier, donc il faut bien commencer. Il faut bien... Et j'ai vraiment cette envie voilà, d'accompagner les personnes. Je ne me suis pas présentée, c'est vrai, dans ce live-là. Je me suis présentée hier, de mémoire. Donc, je me représente
Donc, je m'appelle Stérène et de métier, je suis esthéticienne masseuse. C'est pour ça que vous voyez un petit peu des produits, c'est un peu ma pièce de soin. Bon, c'est un petit peu le bazar, je ne vais pas vous le montrer. Donc, je suis dans le bien-être depuis, j'ai mon entreprise, ça va faire 13 ans. Hein, c'était 2012, ça va faire 13 ans au mois de mars. Donc, je suis en contact avec les gens depuis très longtemps. Et en plus d'apporter le massage, le soin visage, donc on va dire le soin physique extérieur, des fois les gens ils te parlent et tu sens une détresse parfois et tu as envie de les aider aussi. Tu as envie qu'ils pensent positif, tu as envie de, tu vois, de les voir bien en fait, parce que tu te dis ok, moi mon massage ça va leur faire du bien, mais derrière ils vont repartir chez eux et s'ils restent dans leur mallette c'est quand même dommage. Donc voilà, je me suis, on va dire, j'ai fait une formation en coaching sur les croyances limitantes, mais il y avait des choses après qui m'embêtaient parce que justement on travaillait on faisait visualiser certaines choses et qui les mettaient mal les gens et du coup j'aimais pas trop, donc j'ai mis de côté. Là je sais que je vais y revenir, mais voilà, d'une certaine façon, et j'ai découvert donc la manifestation consciente l'année dernière au mois de mai et ça m'a ouvert autre chose parce que la loi de l'attraction je la connaissais. Mais là, je me suis dit, y a eu comme un truc en mode je tape du poing et je dis non, moi je veux pas ça dans ma vie, je veux ça, je veux ça. Bon, après on sait que, comme on a dit, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on croit être. Donc voilà. Et quoi de mieux que l'expérience pour pouvoir ensuite après vous accompagner. C'est comme ça. Je passe par... la semaine dernière, j'ai retravaillé sur mon self-concept et je pense que je le travaillerai tout le temps pour toujours monter. Et c'est normal. L'homme est là pour évoluer, pour se transformer. Enfin, quand je dis l'homme, la femme. Hein. Le mouvement, c'est la vie en fait. Donc, on dit qu'on apprend toute sa vie, mais c'est vrai, mais il ne faut pas le voir de façon négative. Au contraire, c'est hyper enrichissant. Alors, pour faire monter les gens, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Je n'ai jamais fait ça. Parce que c'est soit j'invite des gens, ou sinon c'est ça. Mais c'est moi qui invite en fait. Je pense pas que les gens, vous pouvez faire des demandes, non. J'ai peut-être pas assez d'abonnés, hein. Je sais pas comment ça fonctionne. Les seuls lives que j'ai faits, c'était des lives... Ah si, voilà, accepter, ok. Alors par contre, je vais enlever mon micro. Entendre. Bonsoir, Bonsoir Steph. tu Attends. m'entends bien? Oui, et tu m'entends? Oui, parfaitement. Ok, du coup, oui, j'ai enlevé mon micro parce que sinon je t'entendais pas. En fait, je voulais juste dire que je crois qu'il y a 9 personnes qui écoutent et que si tu souhaites en avoir beaucoup plus, je crois qu'il Oui, faut demander de tapoter. ok. Les autres lives, c'est comme ça, les gens Hmm. disent tapoter, tapoter, et je crois que c'est ça qui fait venir des gens. Ah, bah Et du coup, au écoute, lieu de 7 personnes, tu vas avoir 30 personnes, 40 personnes, 50 personnes, et il y aura plus ah, d'auditoire. ok. Je crois. Ouais, bah écoute, oui, c'est vrai que en fait, là, comme je disais, les premiers lives que j'ai fait, c'était des lives lecture. Donc c'est vrai que j'ai eu des tapots, enfin j'ai vu que les gens, tu vois, ils avaient tapoté, mais c'est vrai que comme je disais, puis c'est vrai que je suis pas en mode abonnez-vous, tapotez, tu vois bien. Ouais, mais je crois que, Et- enfin, dans les autres lives, ils sont tous comme ça fait un peu commercial, mais ils disent toujours tapoter, Ouais. tapoter pour faire monter les gens. Et Hmm. parce que là, du coup, tu as 7 personnes qui t'écoutent, et s'il y en avait 50, ce serait mieux, je crois. Ah bah c'est sûr, Voilà. parce que c'est un
comment je vais dire, un sujet qui est hyper important en fait. Si tout le monde pouvait savoir ça, ce serait top quoi. Voilà, Ok. c'est tout ce que j'avais à dire. Tu voulais dire? Ok. Eh ben, super. Je te Merci pour. remercie sinon beaucoup Eh ben, avec grand pour, plaisir. Tu pour ce seras que tu peut-être fais. là demain? C'est à la même heure? Ouais, 20h30, c'est la dernière Ok. soirée. Ok. Je te remercie. Je t'en prie, bonne soirée. Bonne soirée. Après, c'est moi qui dois cliquer? Ou tu C'est parles? moi, c'est moi. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vois déconnexion sinon j'appuie sur Ah, déconnexion, vas-y mais alors, peut-être, oui. alors j'appuie. Il Hop, y arrivera mieux. fin. Voilà. On fait pas de lecture ce soir. Ah, tu viens pour la lecture? Bon, on peut faire une petite lecture, hein. Tu viens juste d'arriver, Geneva? Toi, t'es trop habitué aux lectures. Aujourd'hui et hier et même demain, j'étais là pour, tu vois, parler de self-concept. Et... Ah, t'es là depuis le début, ok. Donc oui, c'est vrai que ce soir et même hier, c'était des soirées un petit peu différentes, mais j'ai pas forcément installé pour lire. Mais je peux lire un petit passage de Neville, si tu as envie. Alors, euh, tac, tac, tac. La dernière fois, j'étais... Alors attends, je vais remettre mon... Du coup. Et toi, t'as envie d'une petite lecture avant d'aller dormir, c'est ça? Alors par contre, comment on enlève... Non. C'est ça en fait, après, comment t'enlèves ça, quoi? La dernière fois, on a eu ça avec une personne aussi qui était venue et je sais pas comment on enlève les trucs. Possible de déconnecter. Bon, bah ça va rester comme ça. Normalement, j'ai laissé le... Bon, là, j'ai pas installé hein, pour la lecture. C'est pas grave, on va lire comme ça. Est-ce que c'est ce bouquin-là? Attends. Ah oui, non, oui. Je me suis trompée. J'avais commencé celui-là la dernière fois et j'avais pas du tout aimé le sentiment du jeu. C'était une conférence, mais... Non, non, là, c'est le gros bouquin. Et c'était l'imagination éveillée. Voilà, c'est ça. Et on avait dit des trucs hyper bien, d'ailleurs. Tac. Bah, du coup, hein, on se transforme en lecture. Je vais pas l'installer, tu vois, comme la lecture. Mais ce que je me rappelle et que j'avais dit à une amie d'ailleurs, on va le redire. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est donc ça bugasse. Pourquoi ça bug? Vous êtes d'accord, hein, l'image est bug. Pourtant j'ai du wifi. Bon. Ah, je sais pourquoi. Oui, ça bug. Mais vous m'entendez. Alors, pourquoi ça bug? Par contre, je vais ouvrir à mon chat, comme ça j'en profite pour ceux qui connaissent. Ah bah non, il est pas là. Il était tout à l'heure à la porte. Bah ouais, ça bug. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Donc, oui, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est La Loi, l'œuvre intégrale. Hein, il y a 12 bouquins là-dedans. Donc c'est du lourd. Et donc, sur l'imagination éveillée, donc on avait commencé ce bouquin la dernière fois, enfin on avait lu une partie et l'autre, mais celle-ci j'avais bien aimé.
parce que il avait bien dit, il est essentiel de jeter un pont entre le désir, penser à, et la satisfaction, penser à partir de. Nous devons passer mentalement de la pensée de la fin à la pensée depuis la fin. Ça m'avait bien parlé sur l'imagination. Est-ce que vous voulez que j'installe comme je fais d'habitude ou je lis comme ça? Je vais lire un petit peu, pas trop, peut-être jusqu'à 22. Après, si voilà les personnes. Est-ce que vous voulez que j'installe comme d'habitude ou ça va? Parce que du coup, vous voyez pas le livre, quoi. Je vais lire comme ça. Vous me dites. C'était Genava, c'est comme ça qu'on prononce. Genava qui a demandé la lecture. T'avais envie de la lecture alors. Chapitre 3. Les autoroutes du monde intérieur. Parfait. Et les enfants luttaient en elle, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton sein, et 2 sortes de peuples se sépareront de tes entrailles. L'un des peuples sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le cadet. La dualité est une condition inhérente à la vie. Tout ce qui existe est double. L'homme est une créature double, dont les principes contraires sont ancrés dans sa nature. Ils se combattent en lui et présentent des attitudes antagonistes face à la vie. Ce conflit est l'entreprise éternelle, la guerre dans le ciel, la lutte sans fin de l'homme plus jeune ou homme intérieur de l'imagination pour affirmer sa suprématie sur l'homme plus âgé ou homme extérieur d'essence. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Celui qui vient après moi est préféré à moi. Le second homme est le Seigneur du ciel. L'homme commence à s'éveiller à la vie imaginative dès qu'il sent la présence d'un autre être en lui. Dans vos membres reposent 2 nations, des races rivales dès leur naissance, l'une sera maîtresse, la plus jeune régnera sur l'aînée. Chaque homme possède 2 centres de pensée distincts ou 2 points de vue sur le monde. Biche ma chérie, bisous bisous, bonne soirée. La Bible parle de ces 2 points de vue comme étant naturels et spirituels. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce qu'elles sont discernées spirituellement. Le corps intérieur de l'homme est aussi réel dans le monde de l'expérience subjective que son corps physique extérieur est réel dans le monde des réalités extérieures. Mais le corps intérieur exprime une partie plus fondamentale de la réalité. Ce corps intérieur existant de l'homme doit être exercé et dirigé consciemment. Le monde intérieur de la pensée et du sentiment auquel le corps intérieur est accordé a sa structure réelle et existe dans son propre espace supérieur. Il existe 2 sortes de mouvements, l'un selon le corps intérieur et l'autre selon le corps extérieur. Le mouvement qui est conforme au corps intérieur est causal, mais le mouvement extérieur obéit à une certaine contrainte. Le mouvement intérieur détermine le mouvement extérieur qui s'y joint, apportant à l'extérieur un mouvement semblable aux actions du corps intérieur. Le mouvement intérieur est la force par laquelle tous les événements sont amenés à se produire. Le mouvement extérieur est soumis à la contrainte que lui applique le mouvement du corps intérieur. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. On part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Chaque fois que les actions du corps intérieur correspondent aux actions que l'extérieur doit entreprendre pour apaiser le désir, ce désir se réalise. Construisez mentalement une scène qui implique la réalisation de votre désir et faites en sorte qu'elle implique un mouvement du moi. Immobilisez votre moi physique extérieur. Agissez précisément comme si vous alliez faire une sieste
et commencez l'action prédéterminée en imagination. Une représentation vivante de l'action est le début de cette action. Ensuite, pendant que vous vous endormez, imaginez-vous consciemment dans la scène. La durée du sommeil n'est pas importante, une courte sieste suffit, mais le fait de transporter l'action dans le sommeil épaissit la fiction en réalité. Au début, vos pensées peuvent ressembler à des moutons errants qui n'ont pas de berger. Ne désespérez pas. Si votre attention s'égare 77 fois, ramenez-la 77 à son cours prédéterminé, jusqu'à ce que, par épuisement, elle suive le chemin tracé. Le voyage intérieur ne doit jamais être sans direction. Lorsque vous prenez la route intérieure, c'est pour faire ce que vous faisiez mentalement avant de commencer. Vous allez chercher le prix que vous avez déjà vu et accepté. Dans la route de Xanadu, le professeur John Livingston Lowes dit « Mais j'ai longtemps eu le sentiment que cette étude avait mûri en une conviction que la fantaisie et l'imagination ne sont pas du tout deux pouvoirs, mais un seul. La distinction valable qui existe entre elles réside non pas dans les matériaux avec lesquels elles opèrent, mais dans le degré d'intensité de la puissance opérante elle-même. À haute tension, l'énergie imaginative assimile et transmute. À basse tension, elle agrège et relie entre elles des images qui, à leur point culminant, se fondent en une seule et même image. La fantaisie assemble, l'imagination fusionne. Voici une application pratique de cette théorie. Il y a 1 an, une jeune fille aveugle vivant dans la ville de San Francisco s'est trouvée confrontée à un problème de transport. Un réacheminement des bus l'obligeait à faire 3 correspondances entre son domicile et son bureau. Cela allongeait son trajet de 15 minutes à 2 heures et 15 minutes. Elle réfléchit sérieusement à ce problème et décida qu'une voiture était la solution. Elle savait qu'elle ne pouvait pas conduire une voiture, mais elle pensait pouvoir être conduite dans une voiture. Mettant à l'épreuve cette théorie selon laquelle chaque fois que les actions du moi intérieur correspondent aux actions que le moi extérieur physique doit entreprendre pour apaiser un désir, ce désir se réalise. Elle se dit « Je vais m'asseoir ici et imaginer que l'on me conduit à mon bureau. » Assise dans son salon, elle commença à s'imaginer assise dans une voiture. Elle ressentait le rythme du moteur. Elle imaginait qu'elle sentait l'odeur de l'essence, ressentait le mouvement de la voiture, touchait la manche du conducteur et sentait que le conducteur était un homme. Elle sentait la voiture s'arrêter et se tournant vers son compagnon lui disait « Merci beaucoup, monsieur », ce à quoi il répondait « Tout le plaisir est pour moi ». Puis elle descendit de la voiture et entendit la porte se refermer. Elle m'a dit qu'elle avait centré son imagination sur le fait d'être dans une voiture et que bien qu'aveugle, elle voyait la ville depuis sa voiture imaginaire. Elle ne pensait pas à la voiture, elle pensait à partir du trajet et de tout ce qu'il impliquait. Ce voyage contrôlé et subjectivement dirigé vers un but précis a permis à son imagination d'atteindre sa pleine puissance. Elle gardait toujours son but devant elle, sachant qu'il y a une cohésion dans le mouvement intérieur intentionnel. Dans ces voyages mentaux, une continuité émotionnelle doit être maintenue. L'émotion du désir satisfait. L'attente et le désir furent si intensément liés qu'ils passèrent immédiatement d'un état mental à un acte physique. C'est lorsque les émotions collaborent que le moi intérieur se déplace le mieux le long du parcours prédéterminé. Le moi intérieur doit être stimulé, et il est mieux stimulé par la pensée de grandes actions et de gains personnels. Nous devons prendre plaisir à nos actions. Pendant 2 jours successifs, la jeune fille aveugle fit son voyage imaginaire, lui donnant toute la joie et la vivacité sensorielle de la réalité. Quelques heures après sa 2e excursion imaginaire,
Une amie lui parla d'une histoire dans le journal du soir. C'était l'histoire d'un homme qui s'intéressait aux aveugles. La jeune fille aveugle lui téléphona et lui exposa son problème. Le lendemain, en rentrant chez lui, il fit une halte dans un bar et eut l'envie de raconter l'histoire de la jeune fille aveugle à son ami, le propriétaire. Un parfait inconnu, en entendant l'histoire, s'est porté volontaire pour conduire la jeune fille aveugle chez elle tous les jours. L'homme qui racontait l'histoire a alors dit « Si vous la ramenez chez elle, je la conduirai au travail. » C'était il y a plus d'1 an. Et depuis ce jour, cette jeune fille aveugle est conduite à son bureau et en revient grâce à ces 2 messieurs. Maintenant, au lieu de passer 2h15 dans 3 bus, elle est à son bureau en moins de 15 minutes. Et lors de ce premier trajet jusqu'à son bureau, elle se retourne vers son bon samaritain et lui dit « Merci beaucoup, monsieur ». Et il répond « Tout le plaisir est pour moi ». Ainsi, les objets de son imagination étaient pour elle les réalités dont la manifestation physique n'était que le témoin. Le principe d'animation déterminant était le trajet imaginatif. Son triomphe ne pouvait être une surprise que pour ceux qui ne connaissaient pas son voyage intérieur. Elle voyait mentalement le monde à partir de ce parcours imaginatif, avec une telle clarté de vision que chaque aspect de la ville obtenait une identité propre. Ces mouvements intérieurs ne produisent pas seulement des mouvements extérieurs correspondants. C'est la loi qui opère sous toutes les apparences physiques. Celui qui pratique ces exercices de bilocation développera des pouvoirs de concentration et de quiétude inhabituels et parviendra inévitablement à une conscience éveillée sur le monde intérieur et dimensionnellement plus vaste. En s'actualisant fortement, elle a réalisé son désir, car en regardant la ville à partir du sentiment de son souhait réalisé, elle a égalé l'état désiré et s'est accordé ce que les hommes endormis demandent à Dieu. Pour réaliser votre désir, une action doit commencer dans votre imagination, en dehors de l'évidence des sens, impliquant un mouvement de soi et impliquant la réalisation de votre désir. Chaque fois que c'est l'action que le moi extérieur entreprend pour apaiser le désir, ce désir sera réalisé. Le mouvement de tout objet visible est causé non pas par des choses extérieures au corps, mais par des choses intérieures à celui-ci, qui agissent de l'intérieur vers l'extérieur. Le voyage se fait en vous-même. Vous voyagez sur les autoroutes du monde intérieur. Sans mouvement intérieur, il est impossible de faire naître quoi que ce soit. L'action intérieure est une sensation introvertie. Si vous construisez mentalement une scène qui implique que vous avez atteint votre objectif, puis que vous fermez les yeux et que vous laissez tomber vos pensées vers l'intérieur en centrant votre imagination sur l'action prédéterminée et en participant à cette action, vous deviendrez un être qui se détermine lui-même. L'action intérieure ordonne toute chose selon sa propre nature. Expérimentez et voyez si un idéal souhaitable une fois formulé est possible, car ce n'est que par ce processus d'expérimentation que vous pouvez réaliser vos potentialités. C'est ainsi que se réalise ce principe créateur. Ainsi, la clé de la vie intentionnelle consiste à centrer votre imagination sur l'action et le sentiment d'un désir réalisé avec une telle conscience, une telle sensibilité, que vous initiez et expérimentez un mouvement dans le monde intérieur. Les idées n'agissent que si elles sont ressenties, si elles éveillent un mouvement intérieur. Le mouvement intérieur est conditionné par l'automotivation, le mouvement extérieur par la contrainte. Tout ce que la plante de ton pied foulera, je te le donnerai. Et souviens-toi, le Seigneur, ton Dieu, est puissant au milieu de toi. Ah, il y avait des choses intéressantes dans ce passage.
Ça j'aime bien. Ainsi, les objets de son imagination étaient pour elle les réalités dont la manifestation physique n'était que le témoin. C'est ça, c'est qu'en fait, la 3D, c'est donc le témoin de ton imagination. Et que donc le mouvement intérieur va générer des mouvements à l'extérieur. Donc hein, tout vient de toi et tout va à l'extérieur. Et toujours être... en fait, c'est ça, elle a pas... c'est là où finalement le quand, le comment... Je t'en prie, Geneva. Le quand et le comment, peu importe, elle se visualisait déjà dans la chose en fait, sans savoir comment, quand, qui ça allait se passer, parce que même quand le gars a pris l'a interviewé, etc., elle a peut-être pas même pas pensé, ah bah lui il pourra peut-être me conduire. Je pense pas. Donc voilà. Donc voilà, bah c'était donc chapitre 3. Je vais... parce que voilà, c'était pas un live lecture. Donc voilà, j'ai fait un petit passage, ça fait toujours du bien. Mais c'est surtout qu'il faut que j'envoie le replay aux personnes qui se sont inscrites, et le temps que le replay charge, après je dois le mettre sur YouTube. Ça a pris 1 heure hier. Donc tu vois, je dois faire après les petites choses, envoyer le mail aux personnes, le mettre sur Discord, etc. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain pour donc la soirée 3. Pour la soirée 3, le thème de la soirée 3, la dernière soirée, c'est activation, reprogrammer et assumer sa nouvelle réalité. Donc là, on va donc apprendre à déconstruire l'ancien self-concept, reprogrammer son identité, dépasser les résistances pour manifester une nouvelle réalité alignée. Donc voilà, on va faire plein de petits trucs. Et l'exercice, donc vous pourrez retrouver sur le Discord demain à 19h30. Donc voilà, si vous voulez quoi que ce soit, vous m'envoyez un petit message. On se projettera dans son identité idéale. Donc on fera justement un peu ce que un petit peu ce qu'a fait la petite dame là dans le bouquin. On va imaginer, on va visualiser. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle soirée, et donc on se dit à demain pour ceux qui seront là. Sinon, je vous dis à bientôt. Merci pour votre présence. Bonne soirée.